Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur la thématique de comment signent vos clients et aussi les nôtres d'ailleurs au XXIe siècle. Merci de vous être connectés et d'avoir franchi toutes les étapes technologiques qui permettent d'assister à un séminaire en ligne comme il se doit au XXIe siècle. Je suis Alexandre Mermot, je suis l'un des fondateurs de Calinda Software et je suis actuellement son président. Et je vais pouvoir aujourd'hui essayer de brosser un peu comment les changements technologiques que l'on a vus ont un impact sur la façon dont on signe avec les clients. Et comment on va pouvoir adapter la façon de faire du business avec ses clients grâce aux technologies que l'on a au XXIe siècle. Pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions avec l'onglet questions que vous avez dans l'outil, probablement à droite de votre écran. Ces questions-là vont être gérées par notre équipe qui va pouvoir soit y répondre directement si elles sont plus techniques, soit m'interrompre si nécessaire, soit les laisser pour qu'elles puissent être prises à la fin. En fait, l'idée, c'est de prendre les questions lors d'une session à la fin, si il y en a. Bien sûr, vous pouvez également demander à prendre la parole, et à la fin, je donnerai la parole à ceux qui souhaitent s'exprimer pour poser leurs questions. Sinon, je vais simplement les lire pour pas vous exposer inutilement. Vous êtes tous uniquement en écoute actuellement, donc si vous parlez, on ne vous entend pas. Par contre, vous devez tous m'entendre. Et puis, bien sûr, on peut tout à fait ouvrir le débat à la fin de la session. Ça arrive parfois, ou parfois non, ça dépendra de vous. Voilà, je commence tout de suite dans le vif du sujet. Donc l'idée, c'est vraiment de regarder comment on va pouvoir signer au XXIe siècle. Je vais commencer par essayer de parcourir qu'est-ce qui a changé, quel est le contexte au XXIe siècle qui fait qu'il va falloir s'occuper de ce sujet-là. Première étape, est-ce que vos clients trouvent que vous leur facilitez la vie Au XXIe siècle, comme on a tellement de choses à faire, à voir, à lire et à penser, on est habitué à ce que tout soit le plus instantané, le plus simple, le plus facile possible, qu'on ait le moins possible de paperasse ou de temps perdu ou de choses inutiles. Donc, au XXIe siècle, vos clients, toute la journée, ils vivent avec une tablette, un smartphone ou des outils qui leur permettent d'obtenir un peu n'importe quoi, n'importe quand. Pour y répondre, il va falloir s'adapter et non pas leur infliger quelque chose qui serait d'un autre siècle, à savoir une sorte d'administration bureaucratique à partir du moment où vous avez signé. Parce que j'imagine pour tout ce qui est marketing, vous êtes tout à fait dans le panneau de gauche. Par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est aussi dans le panneau de gauche pour ce qui est de l'administratif et de faire du business réellement avec vous, ou est-ce que c'est que du marketing L'idée, c'est de ne pas infliger de la bureaucratie et de la paperasse aux clients inutilement. Un deuxième point qui est assez critique au XXIe siècle, c'est qu'on ne veut plus attendre. On ne peut plus attendre. Et malgré le fait qu'on ait des smartphones qui nous permettent de lire le journal n'importe quand, n'importe où, dès qu'il y a un peu d'attente, c'est facilement insupportable. Et dans ce qui concerne votre relation avec vos clients, il y a plusieurs raisons de ne pas attendre. D'abord, le client qui attend sera insatisfait, que ce soit en amont de la signature, avant de devenir client. S'il veut devenir client, c'est qu'il a besoin certainement de votre produit ou de votre service, donc il n'a pas de raison d'attendre à partir du moment où il est décidé, en amont de la signature. Et puis en aval, c'est encore pire, c'est-à-dire une fois qu'il a signé, évidemment, il le faut tout de suite. Donc si vous avez des processus, des procédures ou des lourdeurs qui font qu'une fois qu'il a signé, vous ne pouvez même pas lui répondre rapidement, et il risque d'être insatisfait. Si on est en amont, il peut aussi changer d'avis, c'est-à-dire le fait d'attendre, le fait de ne pas être capable de tout de suite prendre le consentement, la signature d'un client, nous expose au risque de le voir changer d'avis et signer avec quelqu'un d'autre ou ne pas signer. Et puis, il y a un troisième cas qui est, même les comptables n'aiment pas attendre, dans la mesure où quand il attend, par exemple un bon de livraison, un PV de réception ou même une commande, il ne peut pas facturer. Donc ça, c'est dommage puisque le comptable aime facturer. Donc deuxième chose qui a au XXIe siècle, ça a toujours été vrai, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, c'est on ne veut pas attendre. 21e siècle, c'est aussi, comme on l'a certainement tous connu, malheureusement, le siècle de la grande crise économique de 2008, une des plus grandes depuis justement un siècle. Et tous ces processus qu'on a avec le papier, qui datent du 20e siècle, voire d'avant, sont des processus qui génèrent des coûts. Alors, dès qu'il y a du papier, il y a des coûts de mise en page déjà. Sur ce papier, il va falloir s'appliquer à mettre les choses en page correctement pour qu'elles soient présentables sur le papier. Des coûts d'impression.
qui peuvent être plus ou moins élevés selon la qualité d'impression que l'on recherche, mais en général pour des plaquettes, des contrats, on va chercher à avoir une qualité chère. Des coûts ensuite de distribution sur le terrain. Une fois imprimé, on a un carton rempli de papier qu'il va falloir ensuite couper en petits bouts de papier et les envoyer aux différents endroits où on doit les présenter, par exemple chez tous les commerciaux qui sont sur le terrain. Des coûts d'affranchissement, hein, si c'est des contrats papier, eh bien, une fois que le client le signe, il doit l'affranchir le contrat signé, nous le renvoyer, nous on va le contresigner, on doit encore le réaffranchir, le renvoyer. Si on veut pas s'exposer à des risques de perte, on va devoir aussi l'envoyer recommandé, ce qui est encore plus cher. Bon, évidemment, on est assez tenté de scanner le contrat et de l'envoyer par mail, mais malheureusement, ce n'est pas valable juridiquement. Et puis, il y a des coûts de traitement de saisie, c'est-à-dire que ce papier, en général, il est issu d'un système informatique qui permet de générer le devis ou la proposition ou le contrat. Ensuite, en aval, il va être réintroduit dans un système informatique de gestion pour facturer ou pour faire la production ou gérer les commandes. Et puis, c'est dommage finalement de devoir, à un moment donné, le faire repartir sur du papier juste pour le signer et ensuite le regérer de l'autre côté pour le rentrer dans l'autre système informatique. Donc, effectivement, c'est un des coûts qui sont induits par la signature papier. Et puis, il y a les coûts d'archivage de ce papier, avec le prix de l'immobilier, évidemment, d'utiliser de l'espace immobilier pour archiver des cartons remplis de papier qu'on n'aura peut-être jamais besoin d'utiliser, mais on ne sait pas, ça coûte cher. Et tous ces coûts-là, ils sont chez vous et ils sont aussi chez vos clients. Et en plus, ils se répercutent à chaque mise à jour de vos contrats et de vos documents. C'est-à-dire que si vous avez un changement de clause juridique dans vos contrats, il faut tout recommencer et ressortir un peu d'argent sur tous ces coûts. Après, il y a le temps. On est au 21e siècle, on n'a plus tellement le temps de gérer manuellement les procédures. Donc, plus on a de procédures administratives, de processus qui génèrent une sorte de travail dans les ateliers back-office de vos systèmes administratifs, plus vous allez finalement payer et perdre de l'argent en plus du délai dont on a déjà parlé. Et enfin, à l'ère où tout est automatisé et où plus d'erreurs sont possibles, est-il encore envisageable de faire des erreurs dans les contrats et donc de devoir les refaire? Eh bien, avec le papier, on s'expose évidemment à des ratures, à des erreurs ou à des paraphes manquantes et ainsi de suite qui vont nécessiter en tout cas une décision. Est-ce qu'on le refait signer ou est-ce qu'on prend le risque? Donc voilà les changements du contexte au XXIe siècle qui font que des choses qui étaient peut-être acceptables avant le deviennent de moins en moins. Alors heureusement, au XXIe siècle, l'homme a inventé quelque chose. Après le silex biface, et la roue, et l'écriture et l'imprimerie, c'est la signature électronique. Et la signature électronique aujourd'hui, c'est au tout début du siècle que ça a été inventé. En France en particulier, en Europe, c'est à l'aube du XXIe siècle, en l'an 2000, que la loi sur la signature électronique a été votée. Ce qui quand même veut dire que ça fait 15 ans aujourd'hui que c'est en place, juridiquement parlant. Eh bien, la signature électronique, depuis, elle a beaucoup évolué sur le plan technique et technologique et elle permet de signer aussi bien en face à face, quand vous avez des représentants, des commerciaux, des agents sur le terrain qui vont rencontrer les clients, leur présenter des offres, les aider à adapter l'offre à leurs besoins et pourquoi pas les faire signer à ce moment-là. À distance, pour un commercial qui va peut-être rencontrer un client et puis lui dire je vous enverrai une proposition parce qu'il y a de la rédaction ou du travail, qui va ensuite lui faire parvenir un contrat à distance et au lieu de le scanner ou de l'envoyer avec des recommandés comme on l'a vu, on va pouvoir simplement le signer à distance de manière valable juridiquement grâce à la signature électronique. Et puis, encore plus loin vers l'automatisation, on a des cas où la signature se fait en ligne, à savoir qu'il n'y a pas un deuxième interlocuteur physique, c'est le client qui discute directement avec les systèmes informatiques de l'entreprise pour se signer lui-même. Donc par exemple pour la vente en ligne ou des abonnements ou des renouvellements d'abonnements ou des extranets administratifs avec des procédures particulières. Donc on est capable de gérer de la signature électronique sur ces trois modes, voire même de mixer, de mélanger ces trois modes, en permettant par exemple dans une assemblée générale d'avoir les actionnaires qui sont présents physiquement qui signent une feuille de présence sur une tablette, pendant que les actionnaires qui sont en conf call par téléphone peuvent signer la feuille de présence à distance. C'est une feuille de distance. Donc les avantages de faire cette façon-là, et c'est là que je vais un peu vous montrer à chaque fois par une démonstration réelle comment ces avantages peuvent être illustrés. Les avantages de la signature électronique sont nombreux. Le premier, c'est de signer plus et plus vite. Donc
Là, je vais vous faire une démonstration d'un petit outil qui permet de faire de la signature sur tablette, qui s'appelle Sell & Sign, où je vais pouvoir finalement présenter, configurer et faire signer un contrat à un client sur une tablette. C'est parti. Ah, mauvais écran, hop. Ça c'est pour après. Donc ici, comme je veux pas vous infliger une vraie tablette avec ma webcam, j'ai une technique qui a beaucoup de succès, mais ce sera quand on se connaîtra mieux. Je vais simplement vous montrer un simulateur de tablette. Bien sûr, cela fonctionne sur tablette directement. Donc ici, on a créé une application, une solution qui est packagée, standard, où un commercial ou un agent va retrouver sa liste de clients, ou bien pouvoir créer un client sur la tablette, les modèles de contrat, avec chaque fois un parcours de configuration et de signature, la signature elle-même, et tout ça qui soit disponible, soit en ligne s'il a la chance d'avoir un accès au réseau, soit hors connexion, pour simplement synchroniser les contrats ultérieurement quand il y aura du réseau. Donc j'arrive chez mon client, je retrouve ce client dans ma base client, puisque comme j'étais déjà en relation avec lui, il avait déjà été saisi dans mes systèmes informatiques. Je peux éventuellement vérifier avec mon client que son adresse mail, que son numéro de téléphone sont bien corrects. Vous voyez que l'entreprise a décidé de me laisser la main sur certains champs et pas d'autres. Et une fois que j'ai choisi mon client, je vais pouvoir lui faire signer ce que je veux. Donc ici, on va arriver sur une page où on retrouve les contrats que l'on a configurés, qui sont des modèles, sont des contrats types, en quelque sorte, que l'entreprise met à disposition de ses forces sur le terrain. Donc ça peut être des forces commerciales pour lesquelles on va avoir des contrats de vente ou des contrats de marché. Mais ça peut aussi être des forces de production comme la livraison, la logistique ou toutes sortes d'applications métiers. Un mandat CEPA également pour faire des prélèvements. N'importe quel type de contrat, en fait, au début, on va intégrer les parcours de signature et les contrats types dans l'outil pour qu'ils soient disponibles sur les tablettes. Je vais prendre un exemple que tout le monde peut bien comprendre, qui est dans l'immobilier, un bon de visite, un agent immobilier qui va faire visiter un bien à des acquéreurs potentiels, et comme il a le souci de ne pas se faire court-circuiter par les acquéreurs et les vendeurs qui feraient affaire directement ensemble, il va faire signer, comme tous les agents immobiliers devraient le faire, un bon de visite. Là, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir le faire sur une tablette ou même sur un smartphone directement à partir de cette application. Donc ici, en fait, on va rentrer dans un petit processus où on retrouve si on a déjà fait des visites avec ce client-là. Comme ça, on peut revoir les autres biens qu'on lui a fait visiter. Et puis, on va lui initier une nouvelle transaction pour un nouveau bon de visite avec cet acquéreur. Ici, on va déjà pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait visiter comme bien. Par exemple, on va faire visiter le siège de Calinda Software. Voilà, on peut décrire le bien. Ce qui est intéressant également, c'est de le prendre en photo, de prendre en photo, pourquoi pas, le bien que l'on fait visiter, ou bien aussi on peut prendre en photo la pièce d'identité de la personne qui visite. C'est quelque chose qui se fait couramment. C'est bien pour renforcer la valeur juridique de la signature électronique sur tablette. Le bien visité également. Et puis ici, on se dit, tiens, une fois qu'il a visité, pourquoi ne pas lui demander ce qu'il en a pensé, il va peut-être dire que c'est trop grand pour ma société, par exemple. Et ici, on va ensuite dire qui sont les signataires et comment ils signent. Donc dans le cas général, il y a un seul signataire, on va directement passer en signature. Mais on peut très bien avoir plusieurs signataires selon les types de contrats. Donc ici, je vais pouvoir par exemple dire, mon signataire, c'est le signataire par défaut, Alex Mermo, et il va signer directement sur la tablette parce qu'il est avec moi. Il peut aussi signer à distance par code SMS ou même par mail. Et là, en fait, on va générer le bon de visite à partir du modèle le bon de visite de l'agence et à partir des données qui ont été saisies concernant le visiteur et le bien, de manière à faire signer directement le bon de visite. Donc ici, on retrouve les coordonnées du visiteur, les données que l'on a saisies sur le processus. Alors, ça peut être des cases à cocher, ça peut être des choix, ça peut être des choses très complexes comme un devis avec un tarificateur pour des assurances, un état des lieux, on va prendre des photos des différents éléments que l'on contrôle lors de l'état des lieux. On peut avoir tout un scénario qui va remplir ce document avec la date, le lieu, et puis on va simplement faire signer sur la tablette avec un stylet ou sur le smartphone le visiteur qui va ensuite pouvoir visualiser, valider sa signature pour signer le contrat. Voilà. Donc là,
Le visiteur va recevoir aussi lui-même une copie du contrat par mail. Une fois que vous l'aurez contresigné, si c'est un contrat qui se contresigne, eh bien, au siège, vous pourrez le contresigner et il va recevoir également le contrat contresigné par mail. Donc, il n'y a plus de courrier papier, il n'y a plus d'affranchissement, plus de recommandés, plus de problèmes, plus de risques. Chacun reçoit les contrats de la bonne manière. Et on va même automatiquement fournir aux signataires un petit extranet dans lequel ils retrouvent tous les contrats qu'ils ont eus. Donc, par exemple, le visiteur, en l'occurrence l'acquéreur immobilier, va pouvoir retrouver tous ses bons de visite, le mandat de... non, il n'a pas signé de mandat, le mandat de recherche éventuellement qu'il aurait signé avec l'agent, ou bien tous les documents qu'il pourrait avoir à signer comme une offre d'achat ou un compromis. Voilà, donc ça c'était juste une illustration, après on va voir le back-office un peu plus tard, de comment on peut signer plus et plus vite. Donc vous voyez que sans complexité, sans paperasse, je fais signer un document, c'est presque fun, et ça va vite, et ça remonte immédiatement dans les systèmes informatiques de la société. Du moins dès qu'il y a du réseau. Donc on signe immédiatement, la remontée du contrat au siège est immédiate, et la facturation, du coup, est immédiate si on a branché les systèmes entre eux, de telle manière que dès que, par exemple, un devis est signé, ou un bon de commande est signé, ça génère facturation. On peut constater sur le terrain un doublement du taux de transformation en utilisant ces outils-là par rapport à des outils papier. Deuxième avantage d'utiliser la signature électronique, divine invention du XXIe siècle, c'est de réduire les coûts. Malheureusement, encore au XXIe siècle, on a la nécessité de contrôler ses coûts. Donc une façon de réduire les coûts, c'est de faire signer des contrats à distance. Je vais prendre un exemple qui est assez commun, qui est le mandat SEPA. Le mandat SEPA, ça permet de générer beaucoup d'économies pour les paiements, des économies en frais bancaires, des économies en frais de gestion aussi, puisque si on fait des paiements par carte bleue, par exemple, souvent la carte expire et donc il y a un incident de paiement qu'il va falloir gérer au niveau administratif. Avec le mandat SEPA, vous n'avez pas ce problème-là. Et ça permet de simplifier la relation avec le client. Mais seulement, il faut qu'il signe un mandat de prélèvement SEPA. Donc ici, je vais pouvoir, une fois que j'ai choisi mon client comme tout à l'heure, saisir son IBAN et son RIB avec lui, il peut peut-être le faire lui-même même. Son BIC, pardon. Comme il est nécessaire à un mandat SEPA d'avoir une copie du RIB, donc on lui demande de prendre une photo du RIB. Là, on va dire qu'il signe à distance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais prendre par exemple ce signataire, amermoi@gmail.com, pour faire signer à distance. Et voilà, j'arrive ici, on me dit ce contrat a été envoyé pour signature à amermoi@gmail.com, je peux déjà le visualiser, donc je vois que l'IBAN et le BIC ont été saisis, qu'il est prêt à être signé. Et donc là, si je vais dans cette boîte mail, le signataire va pouvoir signer directement. Donc ici, vous voyez que le signataire a reçu un message qui porte le nom de la société qui utilise le système de signature électronique, avec la photo du RIB et le PDF du mandat SEPA en pièce jointe. On lui dit qu'il est signataire, et il y a un bouton qui permet de signer. Et donc en cliquant sur ce bouton, on va arriver sur une page, on va lui présenter l'acte à signer, il va pouvoir le relire, et en parallèle, il va recevoir sur son mobile, vous voyez, il est arrivé ici, je reçois un code SMS qui est valable seulement le temps de la relecture du contrat, de la signature, ce qui va me permettre de faire le lien même à distance entre le signataire et l'acte. Voilà, votre signature a été apposée sur le document, merci. J'ai fini par trouver le bon code, excusez-moi. Donc normalement, évidemment, le signataire il reçoit un seul code, il n'a pas tout un stock de codes sur son portable et il le signe directement. Il y a même le nom du contrat qui s'appelle le SEPA. Voilà, donc là, ici, on verra que dans le back-office, on a récolté la signature à distance. Ça, c'est un moyen très rapide de collecter des signatures à distance et donc de réduire les coûts de papier et d'attente. Les contrats vont être toujours à jour, que ce soit sur le terrain, sur les tablettes, dans le back-office.
sur les contrats que l'on envoie en ligne, tout est toujours à jour. À partir du moment où on les met à jour dans la solution, tous les agents, qui soient en sédentaire ou nomade, sur le terrain ou au bureau, ont les bons documents sous la main, au bon endroit. Pas besoin de les réimprimer, pas besoin de les redistribuer dans le réseau. Ensuite, pour la signature elle-même, qu'on aille voir le client ou qu'on aille le signer à distance, on a moins de courrier, plus de recommandés, plus d'affranchissement à payer. Donc on réduit très nettement les coûts de correspondance et d'affranchissement. Et les courriers signés arrivent, les contrats signés arrivent en temps réel au siège, automatiquement, comme on va le voir juste après. Et une fois qu'on le valide au siège, s'il y a une contre-signature à faire, ils sont envoyés automatiquement au client en version électronique valable juridiquement, contrairement à un contrat scanné. Et les contrats dématérialisés sont archivés automatiquement dans un archivage légal à la Caisse des dépôts de manière électronique. Donc en gros, ici on peut mesurer que les coûts de souscription en papier, en vert c'est le coût de souscription en papier, que ce soit en direct, en indirect ou sur le risque opérationnel. Les coûts directs, les coûts indirects, les coûts sur le risque opérationnel. En vert, c'est le papier, en bleu, c'est le numérique. Donc on voit qu'il y a un gain qui peut être de 50 à 70% de réduction des coûts en utilisant ces techniques-là. C'est facile de faire ce calcul. Donc si vous avez un projet, on va calculer avec vous le retour sur investissement et y compris la réduction de coûts que l'on va générer. Troisième avantage de signer électroniquement, c'est améliorer l'expérience client. On en a parlé avant avec la fameuse tablette versus paperasse. Là, je vais vous montrer une démo d'un de nos clients qui utilise la signature pour faire de la souscription en ligne et donc qui a de cette manière multiplié par 4 le nombre de souscriptions qu'il obtenait pour des abonnements de voitures électriques. Donc, il s'agit d'une société qui fait de la location de voitures électriques, qui s'appelle Totem, dans la région provençale. Et vous voyez que vous reconnaissez peut-être le look de ce qu'il y avait dans ma tablette. Leur processus d'abonnement est exactement Sell and Sign, c'est-à-dire notre solution. C'est-à-dire que le même contrat qu'ils peuvent faire signer sur une tablette ou à distance par mail, ils l'ont mis sur leur site de manière à ce que un client puisse le signer directement lui-même, tout seul. Donc il faut remplir bien sûr le formulaire et ensuite il y a tout un parcours de signature mais qui est intégré au site web. Par exemple ici on va choisir, le client va choisir quel badge il va utiliser pour badger les voitures électriques. Ensuite on va lui demander de valider les conditions générales. Donc on lui affiche ici les conditions générales qui elles aussi sont toujours à jour, qu'il va pouvoir accepter pour les ajouter dans le contrat. On lui demande de joindre une photographie de son permis de conduire, ce qu'il va pouvoir faire simplement avec soit avec son mobile, puisque ceci fonctionne sur mobile, soit sur son PC, il va pouvoir mettre une image ou un PDF du permis, etc., etc. Et à la fin, on lui génère le contrat de location et le mandat CEPA, qu'il va pouvoir signer directement en ligne de manière à être prélevé du prix des abonnements. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout du scénario, mais je vous laisse le plaisir d'aller vous inscrire à Totem pour louer des voitures pour 1 € le quart d'heure sur la région provençale. Donc ici, l'idée c'est vraiment de faire entrer l'expérience client d'achat de vos clients dans le 21e siècle. C'est de fluidifier les interactions avec vos clients, vos partenaires. C'est-à-dire avant d'avoir ce processus de souscription, ce client-là, ils avaient un espace sur leur site web où le client, enfin l'abonné, futur abonné, devait télécharger le contrat de souscription, le mandat CEPA, les compléter, les renvoyer par courrier pour qu'ils soient valables juridiquement. Il y avait beaucoup de pertes. En rajoutant ce processus qui est en une traite, le client arrive, s'identifie, configure ses options, envoie ses justificatifs, signe le contrat. Derrière, il y a une étape de validation côté Totem, mais le client a déjà signé. Donc, Totem a le choix entre valider et en faire un abonné immédiatement ou invalider si le dossier n'est pas complet ou est incorrect. Donc on a une fluidification totale de la relation entre les clients et les partenaires. Et comme il y a cet extranet qui se crée automatiquement, ça crée aussi une espèce de communauté avec les abonnés où on peut leur poser des questions. Si le dossier n'est pas complet, on peut leur demander d'envoyer quelque chose, etc. et redéclencher une signature. Deuxième constat, c'est que le client, voyant un fournisseur qui optimise ses coûts, ses processus et son temps, est un fournisseur efficace. Un fournisseur qui ne fait pas perdre du temps à son client et qui n'en perd surtout pas lui-même. Donc c'est certainement un fournisseur plus performant et moins cher.
C'est un préjugé que l'on a tous et qui est assez justifié finalement. Enfin, ce fournisseur, le client peut se dire, bah, ce fournisseur, il peut peut-être m'accompagner dans ma propre transformation numérique parce que clairement, il s'y connaît. Donc c'est vraiment ici un vrai bénéfice d'image que vous allez pouvoir avoir auprès des clients en leur simplifiant la vie, en leur faisant un processus rapide et en leur montrant que vous êtes dans le 21e siècle et donc eux aussi. Quatrième avantage, hein, c'est le gain d'efficacité. Donc on a vu des réductions de coûts, on a vu des gains de temps, donc sur le délai. Là, on va parler d'efficacité, à savoir, bon, ben, tous ces contrats, après, il faut les traiter. Eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir traiter tous ces contrats dans mon back-office? Eh bien, à la place d'avoir, on a vu ça, l'espèce d'atelier Simpson qu'on a vu précédemment, ici, je vais vous montrer qu'on a un back-office automatiquement qui va être alimenté par tous les contrats. Donc là, je suis au siège de l'entreprise. J'ai un back-office où je peux retrouver tous mes contrats, qui peut être intégré avec des outils de gestion ou des outils de GED. Hein. On a des connecteurs, par exemple, pour SharePoint, qui permettent d'intégrer directement, mais on peut très facilement s'intégrer avec n'importe quel système. Et ici, je retrouve automatiquement les différents contrats qui ont été signés, qui sur tablette, par exemple mon bon de visite qui a été signé sur tablette, qui en ligne. Non, ça c'est celui que j'ai fait à distance avec mon fameux code SMS que j'arrivais pas à rentrer comme il faut. Et puis chez Totem, ils ont dans les contrats en cours, ils voient une transaction, j'ai commencé à remplir, j'ai mis mon permis, mais ils voient qu'elle n'est pas finie. Hein, donc vraiment tous les contrats qui sont en cours ou terminés, qui soient faits à distance, en face à face ou en ligne, automatiquement remontent dans ce tableau de bord. Et quand ils sont signés par tous les signataires du client, eh bien ils arrivent dans les contrats à valider. On peut aussi configurer qu'ils soient validés automatiquement. Mais là, on a décidé de les mettre dans les contrats à valider. Donc ici au siège, je vais pouvoir simplement déjà contrôler que ce qui a été saisi dans le contrat est convenable. Je peux aller voir le détail. Donc je vois, je décris le bien visité, 14 quai de Rive-Neuve, quelle est l'appréciation, trop grand pour ma société. Je retrouve les pièces jointes et justificatifs. Je retrouve le contrat signé avec la signature du client. Je constate que tout est conforme à la politique de l'entreprise et donc je peux simplement le valider pour valider et clôturer la transaction signature électronique. C'est ceci qui va déclencher la contre-signature de l'entreprise et l'envoi du document final au client automatiquement. On verra tout à l'heure le document signé, mais vous voyez qu'une fois que le document est clôturé, automatiquement il va passer en archivage légal et j'ai un dossier de preuve que je peux télécharger, mais en cas de litige, ce serait le tiers de confiance qui va apporter ça au tribunal directement, à partir de l'archivage légal, et le document signé, contre-signé. Et quand je retourne dans le back-office, je vois que j'ai plus que 4 contrats à valider. J'en ai un qui est validé, qui est en train d'être archivé, et dans quelques instants, il se retrouvera avec les autres contrats qui sont archivés en archivage légal. Vous voyez que c'est extrêmement simple à gérer. Ensuite, on peut faire des recherches. Par exemple, je peux retrouver parmi mes contrats archivés ceux qui ont été signés au mois d'octobre et qui sont des bons de visite. Voilà. J'en ai un seul qui a été signé le 13 octobre, qui est un bon de visite. Et je peux trouver ceux qui ont été signés par tel ou tel client au mois d'octobre. Je retrouve tous les contrats archivés du client X du mois d'octobre. Et je peux aussi faire un export CSV de ces informations-là de manière à les traiter dans un système tiers. Souvent c'est automatique, mais on peut le faire comme ça manuellement. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a vraiment toutes les informations qui sont détaillées dans un format structuré qui peut être intégré dans un autre système, soit à partir d'un fichier CSV comme ça, soit par des web services pour que ce soit automatique et en temps réel. On a le statut, quel type de contrat c'est, quelle valeur, quelle était l'option 1, quelle est la valeur, quelle était l'option 2, quelle était la valeur, et ainsi de suite. Pour toutes les options, il peut y avoir autant d'options que l'on veut, comme on le verra sur d'autres exemples, sur des contrats de mutuelle. La ville, le client, toutes les coordonnées, tout est là. Hein, vous voyez qu'il suffit de faire un export CSV avec un bouton. Donc ça, ce sont, je vous le garantis, d'énormes gains en efficacité. Et d'autant plus que là,
c'est déjà efficace, mais je fais manuellement les choses. Si on branche ça dans les systèmes en amont pour la base client, en aval pour les systèmes de gestion, pour automatiser la facturation, le provisioning ou la livraison des éléments, c'est des gains énormes en efficacité. Vous serez le Tesla ou l'Amazon de votre métier. Donc c'est moins de temps perdu déjà à remplir des papiers, que ce soit au siège ou sur le terrain, pour vous comme pour le client. Ensuite à contrôler des papiers, parce que là, si on rentre une valeur qui n'est pas conforme au modèle du contrat, ben, simplement elle va être refusée au moment de la saisie. C'est moins de temps passé aussi à ressaisir les contrats papier une fois qu'ils ont été reçus et signés, qu'on les a validés, on va les archiver, mais on les ressaisit dans le système pour pouvoir travailler quand même. Donc ça, c'est du temps gagné également. À classer les papiers, ces papiers, il faut les classer, les archiver, et à le rechercher. Il arrive quand même de temps en temps qu'on doit en retrouver. Et là, quand ils sont dans les cartons chez louerunebox.com, c'est beaucoup plus long de les retrouver que s'ils sont simplement dans le tableau de bord que je viens de vous montrer. Donc le résultat, c'est simplement que les agents au siège administratif et les commerciaux sur le terrain peuvent chacun retourner à leur métier, qui est de gérer des choses utiles que les machines ne peuvent pas faire, et de parler aux clients et de vendre plus de produits. Dernier avantage que l'on peut souligner, c'est la sécurisation des contrats. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais quelle est la valeur juridique de ça? Est-ce que c'est pas risqué par rapport au papier? La vérité, c'est que c'est plutôt plus sécurisé en termes juridiques que du papier. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le contrat qui résulte, que je viens de télécharger tout à l'heure, qui résulte de la signature là. Donc dès que je l'ouvre dans Adobe Reader, c'est un fichier PDF, dès que je l'ouvre dans Adobe Reader, tout de suite, il me dit, c'est un contrat qui est certifié par DocaPost, j'y reviendrai sur DocaPost, qui est signé, toutes les signatures sont valides. Donc je trouve, certes, le gris qui a été fait par le client, mais surtout, j'ai une garantie électronique du fait que le contrat est signé, que toutes les signatures sont valides. Et ici, j'ai un panneau de signature où je retrouve que toute la transaction a été certifiée par le tiers de confiance et que le contrat a été d'abord signé par le client, puis signé, contre-signé par le fournisseur. Et là, on a tous les détails, les différents éléments qui permettent de savoir qui a signé, quel est le certificat agréé par l'État qui a validé les différentes signatures et la transaction en elle-même. Donc ça veut dire plus d'erreurs dans les contrats, ça c'est une sécurisation. On garantit l'intégrité des documents, c'est-à-dire que s'il y a le moindre changement, si je change une lettre ici, eh bien tout de suite le contrat, on va me dire qu'il a été modifié. Donc je sais qu'il n'est plus valable. Donc ça c'est une vraie différence par rapport à la situation où on paraphe toutes les pages pour éviter qu'une page soit interchangée. Là, il suffit de changer une lettre pour que ce soit détecté instantanément avec une seule signature. Signatures sont juridiquement valables avec la loi du mois de juillet 2000 ou mai, je sais plus, enfin de la loi de 2000, et puis les agréments que nous possédons grâce à notre tiers de confiance sur les contrats. Une protection contre les litiges grâce au dossier de preuve qui est bien ficelé dès la signature du contrat, et un archivage légal à valeur probante dès la signature de contrat et jusqu'à la fin de la durée d'archivage ou un éventuel litige. Tout ça est certifié et agréé par l'État, ce qui fait que vous êtes parfaitement sécurisé sur la valeur juridique des contrats. Le tiers de confiance avec lequel on travaille, c'est un acteur majeur sur le marché français qui est autorité de certification, donc qui peut fournir des certificats de signature électronique en qualifié comme en délégué qui sont valables dans le cadre de la loi et des décrets en France, aussi à l'international, qui est horodateur certifié, qui peut garantir l'heure à laquelle un contrat a été signé, et archiveur, tout comme la Caisse des dépôts, avec sa filiale Archineo. Voilà. J'espère que maintenant, grâce à tous ces arguments, vous êtes convaincus que c'est vraiment quelque chose de pertinent de se lancer dans la signature électronique. On peut se poser une dernière question qui est, bon, d'accord, mais pourquoi maintenant? Pourquoi pas dans 10 ans? Après tout, on sera encore au XXIe siècle. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une opportunité juridique, c'est-à-dire que la loi qui existe depuis 2000 est en application avec des décrets depuis 2004, donc ça fait maintenant plus de 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est stabilisé, dont les juristes ont pu se saisir largement et sur lequel il existe une jurisprudence.
Et en plus, il y a une grosse opportunité qui s'ouvre si vous travaillez à l'international, puisque tout ça va être uniformisé pour toute l'Union européenne dès 2016. Donc si vous commencez à travailler comme ça maintenant, vous savez que vous serez prêt à signer des contrats dans toute l'Europe de la même manière à partir de 2016, dans moins d'un an. Il y a aussi une opportunité culturelle, hein, c'est-à-dire que longtemps les entreprises se sont dit oui mais nos clients ne sont pas prêts à signer comme ça, ils sont très attachés au papier, etc. En fait chacun se dit ah si seulement les autres pouvaient signer électroniquement, mais malheureusement moi j'aimerais bien mais les autres ne veulent pas. Là je peux vous dire que les attentes des consommateurs et donc des représentants des entreprises, qui après tout sont également des consommateurs, changent, et il y a maintenant de nombreuses occasions tous les jours d'utiliser les techniques qui consistent à donner son consentement de manière électronique. Et en particulier, on a tous fait des virements bancaires qui sont validés par des codes SMS ou des paiements carte bleue ou Visa qui sont validés par ce biais-là. C'est quelque chose qui est maintenant tout à fait adopté. Et en dernier lieu, il y a aussi une opportunité technologique, en particulier en ce qui concerne les tablettes smartphones, puisque s'il y a encore 4-5 ans, il fallait avoir des terminaux spéciaux qui coûtaient assez cher, dont il fallait équiper tous les agents et qui servaient juste à recueillir les signatures électroniques. Aujourd'hui, on est capable de faire de la signature électronique sur les terminaux que tout le monde a dans sa poche. Donc, il y a vraiment une vraie opportunité avec un coût qui va être très fortement réduit. Donc, du coup, faut se lancer. Et ce que je vais vous montrer là maintenant, ce sont quelques exemples métiers de ce que l'on peut faire dans des métiers donnés. Donc, j'ai montré un exemple immobilier assez basique. Voici un exemple pour l'assurance santé. Évidemment, chaque assurance a sa propre formule et sa propre tarification, son mode de fonctionnement. Mais ici, c'est un scénario dans lequel d'abord on demande le nombre de salariés, le secteur, le code NAF, hein, pour savoir quelle est la convention collective qui s'applique, la durée du contrat, etc. Et puis ensuite, le nombre de cadres, etc. Et puis ensuite, on va arriver sur un tarificateur où derrière le bouton information ici, on va retrouver les plaquettes des différentes formules qui sont proposées par l'assureur. Et puis, on va aider le dirigeant d'une entreprise à choisir la formule qu'il veut proposer à tous ses salariés et quel pourcentage il souhaite prendre à sa charge par rapport aux salariés. Et puis ensuite à dire, est-ce que vous voulez aussi que les salariés puissent avoir une option collective que vous allez prendre en charge partiellement, oui ou non, et jusqu'à quel niveau de formule vous pouvez monter. Donc c'est chaque salarié pourra choisir. Et qu'est-ce que vous prenez en charge? Donc là, à nouveau, on va avoir toute la documentation derrière. Et ici, on a un petit tarificateur automatique qui fait qu'au fur et à mesure que l'on agit sur ces éléments, eh bien, on fait une simulation de prix pour dire, bon, bah, selon ce que les options que choisiront vos 10 salariés, eh bien, vous allez payer entre 110 et 200 euros par mois, et chaque salarié payera entre 11 et 23,50 euros par mois selon ce qu'il choisit. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui peut être assez riche, très interactif, très agréable, et puis qui peut vraiment faire gagner du temps, puisque derrière, on va générer le bon contrat avec les bonnes plaquettes produits et les bons tarifs. Un autre exemple de secteur, on a parlé du bon de visite, hein, on l'a vu en action, mais dans cette solution, on a aussi le mandat de gestion, faire signer un propriétaire qui loue son bien des mandats de gestion, un mandat de vente pour quelqu'un qui veut vendre son bien, un contrat de bail, un état des lieux. Je vais vous montrer un exemple sur l'état des lieux, ou un compromis de vente, voire plutôt plus couramment une offre ferme. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui visite un bien et qui a un coup de cœur, ben, autant lui faire signer une offre ferme tout de suite en lui faisant remarquer qu'on a un autre visiteur qui arrive l'après-midi. Donc ici, on va pouvoir, dans l'état des lieux, hein, simplement avoir la liste des pièces du logement et puis choisir, bah, tiens, on visite la chambre des enfants. Alors, l'état des murs est usé, il y a un dessin à côté de la fenêtre, un trou au-dessus de la porte. On prend des photos. Ce qui concerne les portes, les poignées, on va pouvoir sur une même page configurer tout ça, mettre éventuellement un commentaire, une photo sur chaque élément. Et à la fin, on arrive sur l'état des lieux que l'on signe directement. L'autre exemple, c'est la validation des CGV ou des mandats CEPA en ligne. C'est-à-dire souvent on coche des cases pour accepter les conditions générales de vente ou d'utilisation des produits, mais quand il y a un litige, le juge va demander mais qu'est-ce qu'il y avait écrit au-dessus de la case? Qu'est-ce qu'il y avait dans le document qui était au-dessus de la case? Et là, vous n'avez aucune preuve, à moins d'avoir fait constater l'opération par un huissier, vous n'avez aucune preuve qu'il y avait écrit ce qu'il y a écrit dans vos CGV à ce moment-là. Et donc, vous êtes sûr de perdre. Donc là, l'idée, c'est de faire valider les CGV de manière électronique, de manière à ce que vous ayez un PDF qui porte la signature du client, qui comporte vos CGV telles qu'elles étaient à ce moment-là. Mais pourquoi pas, si elle change, refaire signer quelque chose à distance au même client. Voilà.
Donc j'espère qu'avec tout ça, vous êtes vraiment convaincus. Maintenant, est-ce qu'il y a une raison de ne pas faire signer électroniquement ces contrats maintenant? Il y en a une, hein, malheureusement, c'est que on est tellement occupé à gérer tous les papiers qu'on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de les faire signer électroniquement. Eh bien, je vous laisse imaginer que si ça c'est votre concurrent, si c'est votre concurrent qui prend ça et que vous êtes là, à un moment donné, vous serez obligé d'acheter la roue également. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner pas mal d'informations sur ce sujet. Je pense que je voulais pas que ça fasse trop publicité. Ce que je voulais, c'était vraiment vous fournir de l'information et non pas faire de la pub pour la société. Je vais quand même présenter un peu en détail la société. C'est Calinda Software. On existe depuis 2007. On est très spécialisé sur tout ce qui est collaboration business à haute performance, avec des brevets internationaux sur ces sujets-là et pas mal de distinctions. Et puis on a des très grands clients qui travaillent avec ces produits tous les jours dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. On a un partenaire tiers de confiance qui est DocaPost, Groupe La Poste, pour ce qui est de la signature électronique. Hein. Donc là, vous avez un acteur solide, pérenne, fiable et digne de confiance. On a déjà beaucoup d'entreprises qui signent électroniquement avec ce système-là, dans tous les secteurs. Hein. Et voilà. Et les avantages d'utiliser notre solution Sell and Sign, donc toutes les démos que j'ai faites pendant cette session étaient avec notre solution Sell and Sign. C'est par rapport à un projet que vous feriez directement avec un tiers de confiance, c'est d'avoir une solution opérationnelle en quelques jours. C'est-à-dire qu'on prend vos modèles de contrat, on crée un parcours utilisateur, un contrat final en quelques jours. Du coup, ça vous permet aussi de l'ajuster très rapidement et en 1 ou 2 semaines d'avoir un produit qui est tout à fait opérationnel et qui est validé par les utilisateurs. C'est également beaucoup moins coûteux qu'un développement sur mesure, tout en étant bien plus pérenne, puisque nous supportons toutes les plateformes, hein, que ce soit Apple, iOS, Android, Windows, donc les Windows 8, Windows 10 en application, même en offline, Windows Phone ou du web. Donc même si vous changez de matériel ou si vous avez un iPhone et une tablette Windows, vous pouvez utiliser Sell and Sign dans tous les cas. La maintenance, les évolutions sont incluses, donc vous êtes sûr d'être toujours à la page, même au 22e siècle, on sera encore au top. Et c'est adapté à tous vos scénarios et contrats. Et même si vous avez de nouveaux scénarios, de nouveaux contrats, de nouveaux parcours, c'est très facile d'adapter à chaque fois les outils. Et c'est tout ça sans compromis, c'est-à-dire vous êtes sûr d'avoir une solution qui est personnalisée pour vos besoins précis. On a vu des exemples très disparates, mais c'est tout fait avec la même solution et en quelques jours. Et la force juridique de notre tiers de confiance de Capost qui permet de rassurer tout le monde sur la validité des transactions. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter l'information que vous attendiez. Dans le cas contraire, il nous reste une dizaine de minutes pour que vous puissiez poser des questions et que j'y puisse y répondre. Donc je vais tout de suite me diriger vers le panneau des questions, voir qu'est-ce que vous m'avez laissé comme question. Alors, allez-vous envoyer le support en fin de séance? Si vous le demandez, oui, hein, c'est-à-dire que notre équipe reste en relation avec vous. Je crois que vous avez les coordonnées de tout le monde, y compris les miennes ici sur l'écran. Donc si vous nous demandez le support, on se fera un plaisir de vous le faire parvenir en échange d'un peu plus d'informations sur ce que vous voulez en faire. C'est une question qui est revenue d'ailleurs 2 fois. J'ai une autre question ici qui est donc combien de temps faut-il pour équiper mes commerciaux de Sell and Sign? Eh bien, ça va dépendre en partie des modèles de contrat que vous avez, mais je dirais au maximum 1 mois. Hein, si vous avez déjà les tablettes, un maximum 1 mois, durant lequel on va intégrer vos modèles de contrat et automatiquement ils seront déployés sur toutes les tablettes. Si vos commerciaux signent simplement des PDF qu'ils génèrent eux-mêmes, hein, ils rédigent des propositions sous Word ou autre et génèrent un PDF qu'ils veulent faire signer en envoyant par mail, là c'est opérationnel immédiatement. C'est-à-dire qu'en 1 heure, disons, hein, on peut vous proposer une solution opérationnelle. Donc entre 1 heure et 1 mois, en fonction de si vous signez des contrats qui sont des PDF au cas par cas que vous devez par contre rédiger vous-même ou qui sont des parcours clients très complexes comme pour les assurances, etc. Autre question, quelle est la valeur de la signature du prélèvement SEPA en B2B? Elle est tout à fait valable, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'un signataire habilité signe le contrat, mais c'est la même chose qu'en B2C. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un contrat
conclu par la personne morale à partir de son représentant légal. Donc la difficulté, c'est de s'assurer que le signataire ait les droits de représentation de la personne morale, mais ça c'est le problème avec tous les contrats, notamment au papier. Autre question, est-il possible d'effectuer un devis grâce à Selensign? C'est vrai que je vous ai montré des cas très simples. Je vous ai quand même montré le cas de la mutuelle où on a un tarificateur. Donc évidemment, la sortie de ce tarificateur ou de votre parcours, ça peut être un devis ou une proposition chiffrée. C'est-à-dire que je pourrais très bien imaginer avoir un catalogue produit dans lequel je mets des quantités devant chaque produit et ça me calcule automatiquement le coût. Éventuellement, je puisse mettre une remise avec un champ caché que dans la négo, je fais apparaître. Et puis, à la fin, j'ai un devis à faire signer directement sur la tablette. Tout à fait. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, là, il y en a de plus en plus qui arrivent. Si vous voulez prendre la parole, dites-le moi simplement dans le mail. C'est très agréable de pouvoir discuter. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Puis-je intégrer un document personnalisé dans Selensign? Donc, je viens de le mentionner comme exemple. Effectivement, vous pouvez. C'est ce qui est le plus rapide, évidemment, puisque il suffit de mettre le signataire, de mettre le document, éventuellement des justificatifs, et hop, il signe. Alors, autre question. Les signatures électroniques sont-elles légales avec des clients en Amérique du Nord, USA, Canada? Alors oui, il faut savoir que la législation aux États-Unis, surtout aux États-Unis et également dans une moindre mesure au Canada, est beaucoup plus souple qu'ici, donc beaucoup moins restrictive. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de certificat qualifié, il n'y a pas de. Je vous ferai, si vous le souhaitez, une formation sur les aspects légaux de la signature électronique. On a un livre blanc d'ailleurs sur le sujet, sur notre site web calendasoftware.com, que vous pouvez télécharger gratuitement, qui a été rédigé avec l'aide d'un avocat qui permet de parcourir ce sujet. Donc avec l'Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. C'est pas le cas avec d'autres pays, mais avec l'Amérique du Nord, c'est bon. Autre question, peut-on inclure plusieurs modes de signature sur le même contrat? Oui, alors j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure dans le back-office. Vous avez vu, j'ai fait une démo avec un contrat sur tablette, une autre démo avec un contrat que j'ai fait signer à distance. Dans le même back-office, on retrouve les contrats, quel que soit le mode de signature. Et j'ai même insisté sur le fait qu'on pouvait combiner les mêmes modes de signature. C'est-à-dire, vous avez vu qu'à un moment donné, dans le scénario, je choisis qui signe et comment. Pour les contrats qui acceptent plusieurs signataires, comme une feuille de présence, par exemple, pour une formation, s'il y a des gens qui sont en remote, ou un PV de réception où il y a plusieurs signataires, on va pouvoir avoir des signataires qui signent sur la tablette dans la pièce et d'autres signataires qui signent à distance par mail. Donc tout ça va remonter dans le même contrat qui lui-même sera dans le même tableau de bord back-office que tous les autres contrats. Alors, autre question, quel est le coût de la solution Selensign? Ça dépend du mode de signature que l'on veut. C'est-à-dire que si vous faites que de la signature à distance, on a des abonnements qui commencent à 4,90 € par utilisateur et par mois. Après, il y a le coût du tiers de confiance sur les transactions, mais voilà, pour 4,90 € par utilisateur et par mois, vous pouvez faire signer des contrats à distance. Si vous avez besoin de signature en face à face, là, on va avoir des prix qui vont aller de 19 à 39,90 € par mois par utilisateur, en fonction des options que vous souhaitez avoir. Et puis sur la site web, il y a un prix par site web. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on regarde un peu quel est votre projet également, dans le détail, pour pouvoir chiffrer ça et vous envoyer un devis à signer électroniquement. Autre question, peut-on signer sans valeur probante et sans tiers de confiance? Oui, c'est vrai, donc je l'ai effleuré, il y a un coût sur les transactions lié au tiers de confiance qui va apporter sa valeur juridique la plus solide possible aux transactions. Il est toutefois possible d'utiliser l'outil sans tiers de confiance et donc de faire ce qu'on appelle le mode Visa, c'est-à-dire que les personnes peuvent signer de la même manière, mais il n'y a pas de certificat qualifié ou d'archivage légal derrière, ce qui permet d'avoir des transactions gratuites. Donc ça, c'est possible et on peut combiner les deux, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que vous fassiez signer vos contrats de vente avec une signature juridique valable et qu'ensuite vous fassiez signer des bons de livraison avec un simple visa qui peut être suffisant pour des bons de livraison. Voilà.
Il est possible également d'avoir la signature sans tiers de confiance et un archivage, qui ne sera pas un archivage juridique probant, mais qui sera un archivage quand même. Évidemment, les contrats sont conservés. Alors, autre question. En matière de développement et d'utilisation, en d'autres termes, y a-t-il une redevance mensuelle ou annuelle d'utilisation et laquelle? Ok, ben ça j'ai répondu. Alors bon, on me reproche d'avoir fait une réponse un peu rapide sur le mandat CEPA en B2B. Donc là, en ce sens que quid de la sécurisation par code envoyé sur mobile qui n'est pas un mobile de l'entreprise. En fait, le code envoyé par mobile, il va permettre de faire le lien entre un numéro de téléphone qui lui-même est lié à un contrat d'abonnement et une personne physique. Donc il n'y a pas besoin que le mobile appartienne à une flotte d'entreprise. Par contre, il faut qu'il soit lié à la personne qui est signataire sur le contrat, qui est personne physique. Donc soit c'est le représentant légal de l'entreprise, et donc là aucun problème, qu'il ait un mobile de flotte d'entreprise ou son mobile personnel, ça va marcher. Si c'est quelqu'un d'autre que le représentant légal, il va falloir vérifier qu'il y a une délégation de signature, et donc ça c'est comme pour un mandat papier, on va devoir s'assurer de ça si on le souhaite. En général, c'est le représentant légal. J'espère que c'est plus clair, sinon n'hésitez pas à me le reprocher une seconde fois. Avez-vous des références opérationnelles réelles de CEPA en B2B? Oui, bien sûr, on a tout à fait des références. L'allocation de voiture qu'on a vu précédemment fait de la signature de mandat CEPA pour les abonnements. Il y a des abonnements entreprises qui sont faits de cette manière-là. Nous-mêmes, on fait signer à tous nos clients des mandats CEPA B2B de manière à pouvoir effectuer le paiement des abonnements. On a d'autres clients qui font, on a en fait beaucoup d'autres clients qui font signer des mandats CEPA soit à distance, soit en tablette, en B2B. Tout à fait, ça existe. Le coût du tiers de confiance. Donc là, le coût du tiers de confiance sur les transactions. Donc effectivement, s'il y a un tiers de confiance dans la boucle, par exemple de Caposte, les transactions vont avoir un coût qui inclut les signatures du client et du fournisseur, donc 2 signatures, plus l'archivage légal de 2 ans. Donc ça, c'est le package standard de base. Après, vous pouvez avoir un archivage plus long, vous pouvez avoir plus de signataires, donc les coûts vont un peu varier. Mais pour une transaction standard avec 2 signataires, un archivage de 2 ans, les coûts vont varier entre 1,33 € par transaction et environ 1,99 € par transaction. Voilà, j'espère que c'est cette fois bien clair. Voilà, merci à tous. Bonne journée. On a tenu les temps, pile poil, 1 heure. Je vous avais promis de ne pas vous prendre plus d'1 heure. Et donc je vous laisse. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt.